Très bien. Autre question de Karima Saïd. La question concerne l'aide humanitaire à apporter en Afrique. Quel conseil donnes-tu aux professionnels de santé qui vivent dans la diaspora, infirmiers, aides-soignantes, médecins, qui veulent aider dans leur pays d'origine? Comment est-ce qu'ils peuvent procéder d'après toi? Et quand on n'est même pas professionnel de la santé et qu'on veut quand même aider, parce qu'on sait que le domaine de la santé est important, comment est-ce qu'on peut procéder? Alors, il y a un gros problème qu'il y a entre la diaspora et les ressortissants, plutôt les habitants des différents pays d'Afrique, qu'il faut d'abord relever et qui s'est accentué avec le temps. Ce problème, c'est la crise de confiance. Donc, il y a une crise de confiance généralisée, ça touche pratiquement tous les pays africains, qu'il y a entre ceux qui vivent en Afrique et ceux qui sont au niveau de la diaspora. Il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà fait abuser parce que elles ont voulu avoir fait des projets très grands, immenses en Afrique, parce que de leurs compétences acquises en Occident, des moyens qu'elles ont pu accumuler pendant plusieurs années, elles ont voulu faire des projets. Et soit ça n'a pas fonctionné parce que l'interlocuteur sur le plan local n'a pas eu à faire ce qu'il fallait faire, n'a pas eu à poser les actions qu'il fallait, ou n'a pas respecté le cahier de charges qui était édicté au départ. Donc, il faut d'abord relever cette difficulté-là et ce problème-là avant de parler de projet. Alors, comment est-ce que les professionnels de santé qui sont au niveau de la diaspora peuvent apporter leur soutien dans le développement du domaine de la santé en Afrique globalement? La première chose à faire, c'est d'arrêter d'utiliser le terme aider les gens. Il faut stopper avec ça. Il ne faut plus aider les gens. C'est important. Il faut stopper. Moi, je suis contre les dons. C'est ma position personnelle. Je ne m'attends pas à ce qu'on soit d'accord avec moi. Parce que mon but n'est pas que quelqu'un soit d'accord. Mon but, c'est qu'on puisse avancer et atteindre les objectifs communs que nous avons. Ce n'est pas d'avoir plus d'amis. Parce que ce n'est pas en ayant plus d'amis qu'on va atteindre nos objectifs. Alors, pourquoi je dis que je suis contre les dons? Parce que je me suis rendu compte que nous avons beaucoup de compatriotes de la diaspora qui ont des compétences exceptionnelles, qui ont beaucoup d'argent et qui chaque année viennent faire des dons en Afrique. Ça veut dire, vous allez voir en décembre, les gens vont aller dans des hôpitaux, ils vont donner du matériel, ils vont donner de la nourriture, ils vont donner des devices, des diagnostics, etc. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? 2 mois plus tard, ceux qui seront là localement, ils vont tout vendre. Moi, j'ai des exemples comme ça en centaines. Pourquoi? Parce qu'on est habitué aux dons. On va nous aider. L'Union européenne va nous aider. Les États-Unis vont nous aider. La Chine va nous aider. La Russie va nous aider. Et maintenant, même nos compatriotes de la diaspora veulent nous aider. Et on va commencer maintenant à vivre comme si ce sont les aides qui vont nous développer. On a même certains pays en Afrique qui, dans leur budget annuel, il y a des rubriques aides. Bien sûr, bien sûr. Ils prévoient déjà que, bon, l'Inde va nous aider, l'Italie va nous aider. Non, non, l'Afrique n'a pas besoin de l'aide. L'Afrique a besoin des personnes qui considèrent que nous sommes tous des maillons d'une chaîne et chacun doit apporter sa plus-value pour que la chaîne puisse se développer et croître de façon beaucoup plus efficace. Tout à fait. Il est plus pertinent pour un professionnel de santé qui est par exemple en France de se dire, d'accord, moi par exemple je suis un neurochirurgien et ce que je vais faire c'est quoi? C'est que les compétences que j'ai pu avoir en France, il y a beaucoup de Camerounais, de Burkinabés, d'Ivoiriens qui n'ont pas les moyens de pouvoir aussi aller en France pour pouvoir avoir ces compétences-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre avec des collègues, on va créer un centre de formation au Cameroun afin de capaciter les neurologues, les neurochirurgiens qui sont au Cameroun, qui n'ont pas les moyens de pouvoir voyager, afin de pouvoir leur donner cette compétence-là, afin que cette compétence puisse être directement utilisée dans les structures hospitalières au Cameroun, pour que ça permette même de pouvoir créer des unités justement en amont avec des systèmes informatiques qui sont très simples, qui permettent de pouvoir gérer des entreprises à distance. Moi, je pense que transmettre sa compétence, c'est le moyen le plus efficace de la pérenniser et de la multiplier à un plus grand nombre, au lieu de dire que voilà, est-ce qu'on peut vous envoyer des lits, est-ce qu'on peut vous envoyer des ambulances? Non, si c'est fait de façon singulière comme ça n'aura pas un impact sur le long terme. Par contre, si c'est mis dans le cadre d'un projet, qu'on développe ensemble, qu'on contrôle, qu'on s'assure qu'il y ait une transparence, qu'on vérifie qu'effectivement le cahier de charges a été respecté, qu'on se dise que si nous sommes 10 en France et qu'on veut mettre sur pied ce projet au Cameroun, d'accord, on va décider qu'un d'entre nous va aller au Cameroun une fois par mois. Ça fait en sorte que chaque mois, on aura une personne, partie prenante du projet, qui sera au Cameroun, qui sera en Côte d'Ivoire, qui sera au Burkina Faso,
qui va contrôler l'évolution du projet afin que le cahier de charges qu'on a fixé au départ puisse être respecté. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on arrête d'aider les gens. Il faut stopper ça. En fait, c'est ça qui nous tue et qui nous rend fous et qui nous rend médiocres au quotidien. Il faut que les gens apprennent que pour pouvoir obtenir un certain savoir, il faut payer. Ça a un coût. Ce n'est pas gratuitement qu'on peut l'avoir. Et même nos frères de la diaspora doivent pouvoir nous apprendre à payer le coût qu'il faut. Le coût n'est pas forcément financier, le coût peut être humain, le coût peut être matériel, le coût peut être intellectuel, mais il faut qu'il y ait un coût. Parce que quand il n'y a pas de coût, on ne mesure pas la valeur de ce dont on bénéficie. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubicier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubicier Business Group.